du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous prenons un petit temps en silence, en mémoire de pour reponam frère nous, technicien RTA, Hollandier Joseph. Préparons-nous, sœurs et frères, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. À nous qui te servons, Seigneur Dieu, donne la joie d'avoir toujours la santé de l'esprit et du corps, et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge, libère-nous des tristesses du temps présent et fais-nous goûter le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël, le 6e chapitre, les 13 premiers versets. En ces jours-là, le roi Antiochos parcourait le haut pays. Il apprit alors qu'il y avait en Perse une ville, Élimaïs, fameuse par ses richesses, son argent et son or. Son temple, extrêmement riche, contenait des casques en or, des cuirasses et des armes. Laissé là par Alexandre, fils de Philippe et roi de Macédoine, qui régna le premier sur les Grecs. Antiochos arriva et il tenta de prendre la ville et de la piller. Mais il n'y réussit pas parce que les habitants avaient été informés de son projet. Ils lui résistèrent et livrèrent bataille, si bien qu'il prit la fuite
et battit en retraite, accablé de chagrin pour retourner à Jérusalem. Il était encore en Perse quand on vient lui annoncer la déroute des troupes qui avaient pénétré en Judée. Lysias en particulier, qui avait été envoyé avec un important matériel, avait fait demi-tour devant les Juifs. Ceux-ci s'étaient renforcés grâce aux armes, au matériel et au butin saisis sur les troupes qu'ils avaient battues. Ils avaient renversé l'abomination qu'Antiochos avait élevée à Jérusalem sur l'autel. Enfin, ils avaient reconstruit comme auparavant de hautes murailles autour du sanctuaire et autour de la ville royale de Beth-Sour. Quand le roi apprit ces nouvelles, il fut saisi de frayeur et profondément ébranlé, il s'écroula sur son lit et tomba malade sous le coup du chagrin, parce que les événements n'avaient pas répondu à son attente. Il resta ainsi pendant plusieurs jours, car son profond chagrin se renouvelait sans cesse. Lorsqu'il se rendit compte qu'il allait mourir, il appela tous ses amis et leur dit: « Le sommeil s'est éloigné de mes yeux, l'inquiétude accable mon cœur, et je me dis: ah, quelle profonde détresse en suis-je arrivé? Dans quel abîme suis-je plongé maintenant? J'étais bon et aimé au temps de ma puissance, mais maintenant je me rappelle le mal que j'ai fait à Jérusalem. Tous les objets d'argent et d'or qui s'y trouvaient, je les ai pris. J'ai fait exterminer les habitants de la Judée sans aucun motif. Je reconnais que tous mes malheurs viennent de là. Et voici que je meurs dans un profond chagrin sur une terre étrangère. » Parole du Seigneur. Nous allons ensemble méditer le psaume 9 et après chaque strophe, nous répéterons: J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Mes ennemis ont battu en retraite devant ta face, ils s'écroulent et périssent. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants. À tout jamais, tu effaces leur nom. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Ils sont tombés, les païens, dans la force qu'ils causaient. Au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Mais le pauvre n'est pas oublié pour toujours. Jamais ne périt l'espoir des malheureux. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Qu'il vous plaise de vous mettre debout pour accueillir et acclamer l'Évangile. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Tout le monde chante. Alléluia, et les bravos pour parole, mon Dieu, parce que c'est lui qui guide les chemins.
Le Seigneur en soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 20, du verset 27 au verset 40. En ce temps-là, quelques Sadducéens s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors, certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu en chantant. J'ai sauvé la vie, c'est lui-même qui a perdu lui. Même si on monte pas la vie pour moi, c'est lui qui a conservé. Tout le monde chantait, Alléluia, et les bravos pour parole mon Dieu, parce que c'est lui qui a guidé le chemin. Chantez Alléluia. Jésus, ensemble, ou du moins, a pu répondre à Sadducéens. Pour nous comprendre, Sadducéens, qui est sûr? C'est d'abord un groupe de conservateurs qui pas quoi dans la résurrection, qui est différent de pharisiens. Sadducéens pas quoi dans la résurrection. Pharisiens yo quoi dans la résurrection, mais en façon différente de résurrection Jésus a parlé. On nous regarde rapidement. Puisque Sadducéens pas quoi dans la résurrection, question yo posé Jésus, c'est certainement une question piège. Yo dit Jésus, il y a un monde qui est marié, qui gagne. À premier monde qui marié, il n'a pas fait petite. Et puis, monsieur a vu mourir, puisque faut qu'il y ait descendance, les mariés auront un deuxième frère. Jusqu'à ce qu'il arrive prendre 7 frères. Mais personne, parmi 7 frères, ça y est, pas arrivé enfanté. Fille n'a pas arrivé enfanté. Donc, ils ont tous mouru, fille a vu mourir tout. Puisque Jésus parlait de résurrection,
dans la résurrection, pour qui est-ce fille à pied, puisque toute cette frère est ensemble avec lui. Est-ce que la pas première, ou bien la pas septième, non? Ou bien est-ce que la pas tout sept yo? Pour nous comprendre, réponse Jésus bayo, Jésus tout passé, attendez bien, il répond ça du Seigneur, et tout corriger, tout conception pharisien eux même yo gagné de résurrection. Pour nous dire corriger conception que pharisiens ont gagné de résurrection, il est important pour nous comprendre comment pharisiens eux même yo comprendre résurrection. Pour pharisiens, résurrection ou bien ressuscité, pas gagné un grand changement entre la vie, Jean le tape vive avant et Jean le vignier ensuite. Donc Jésus va porter correction pour le montrer que résurrection, c'est un changement radical. Ça que ou vient gagner après la résurrection. Et pour Jésus répondre ça du Seigneur, il prend ça que yo même yo vivent de lui, c'est le livre qui livre ancien dans la Bible, le livre de l'Exode. Dans Exode 3 verset 6, quand Jésus reprend ça avec eux, il dit il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu des vivants, mais il n'est pas le Dieu des morts. Le Dieu des vivants. Ensuite, puisque Jésus lui a fait comprendre à Sadducéens et pharisiens que résurrection lui-même, c'est un changement total. Donc, monde avant résurrection et monde après résurrection, c'est deux mondes totalement différents. Donc, monde avant résurrection, c'est un être mortel, la mourir, et puisque c'est des êtres mortels, c'est normal pour y marier, pour fille, pour garçon, pour faire petite, parce que faut création li pérenniser, mais moun après résurrection li immortel. Donc puisque li pas mourir encore, c'est un être transformé, purifié. Donc non mon Dieu, donc li pas besoin sa question vive fille prend garçon parce que li vient immortel. Donc qui est différent de conception pharisien au gagné de résurrection parce que pour pharisien ressusciter c'est continuité la vie avant. Ça veut dire Jean ou t'a vivre avant être mortel là, c'est lui-même qui est passé par la résurrection qui toujours été mortel. Mais avec Jésus, dans la résurrection, on pas mourir encore, c'est l'être immortel, béatifié, non mon Dieu, donc vie ça, il pas gagner valeur, importance li encore parce que c'est pas même qualité monde. C'est un coup, c'est un monde ancien avec un monde nouveau. C'est une vie ancienne avec une vie tout neuf. Voilà. Donc c'est Jésus lui passé pour répondre ça du Seigneur, en même temps pour corriger cahier pharisiens qui ont même gagné une conception de résurrection, ils croient dans la résurrection, mais ils comprennent la résurrection en façon différente. Jésus lui tout porter correction pour eux toutes. Donc monde qui passait de la mort ou bien de la vie sous terre à la vie éternelle, monde ça, lui de la vie éternelle, lui dans mon Dieu, lui béatifié. Donc, les papes connaissent la vie existentielle, la vie matérielle, la vie avant encore, c'est une nouvelle vie. On nous la prière, ce matin, frère, pour bon Dieu, nous demandons bon Dieu pour nous continuer à vivre la vie, nous, sous terre, avec tout ça que le gagné en termes de difficultés, en termes d'obstacles, en termes de problèmes là dans lui, pour nous, mais nous vivons avec bon Dieu et pour bon Dieu, pour nous capables de passer de la vie matérielle existentielle sous terre pour nous vivre la vie dans bon Dieu, la vie bienheureuse, la vie béatifiée, la vie éternelle, la vie immortelle, car ce Dieu en qui nous croyons, il est le Dieu des vivants. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple, qu'il te présente quand il te présente ce sacrifice. Fais qu'à l'intercession de la bienheureuse Marie, mère de ton Fils, nulle attente ne soit déçue, nulle demande ne reste sans réponse par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Il est saint, notre Dieu, il est saint. Il est saint, notre Dieu, il est saint. D'Haïti et peuples étrangers, d'une voix unanime, chantons sa sainteté, chantons sa sainteté. Il est saint, notre Dieu, il est saint. Il est saint, notre Dieu, il est saint. Peuple d'Haïti et peuples étrangers, d'une voix unanime, chantons sa sainteté, chantons sa sainteté. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Il est saint, notre Dieu, il est saint. Il est saint, notre Dieu, il est saint. Peuple d'Haïti et peuples étrangers, d'une voix unanime, chantons sa sainteté, chantons sa sainteté. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Il est saint, notre Dieu, il est saint. Il est saint, notre Dieu, il est saint. Peuple d'Haïti et peuples étrangers, d'une voix unanime, chantons sa sainteté, chantons sa sainteté. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta Mort, En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque, Monsieur Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de Olondieu Joseph et de Chryside Sévère que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à leur résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur les personnes qui se confient à nos prières, sur les personnes qui célèbrent leur anniversaire de naissance, sur Anne Farah-Joachin, Fabienne Ludami Leximé, Fabrice Ludji Leximé, Gaméline, Christine Mithil, Jessica Sena, Jean Dumarcet Jacques, Jean-Claude Jabouin, Jean-François Régis, Katiana Jean Anastal, Marie Magdali Henry, Marioni Joseph, Paulinis Isali, Randloff Félix, Rose Flore Bernia Latouche, Soledad Bernard, Terlina Michel, sur les bienfaiteurs et bienfaitrices de la paroisse, sur chacun et chacune de nous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus, ton Fils, par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mon Dieu,
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Saint Jésus qui Jésus qui s'est fait vivant, mon Dieu, voyez pas Maman, Marie, hôtel pour nous. Maman, Marie, hôtel pour nous. Jésus s'est fait sortir l'ancien, mon Dieu, pour la vie de l'enfant. Saint Jésus qui Jésus s'est fait vivant, mon Dieu, voyez pas Maman, Marie, hôtel pour nous. Maman, Marie, hôtel pour nous. le Seigneur fit pour moi Des merveilles, saint son nom. Mon âme exalte le Seigneur, Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. et ses péchés sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. C'est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes.
Prions encore le Seigneur. En communion au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Rends-nous capables de nous mettre à son imitation, au service du mystère de notre rédemption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Il y a des gens qui ont célébré l'anniversaire, ils sont capables d'avancer. Alors nous profitons pour nous souhaiter le joyeux anniversaire de naissance à Anne Farah-Joachim, Fabienne Ludby eximé, Fabrice Ludgy eximé, Gaméline, Christine Mithil, Jessica Sena, Jean Dumarcet Jacques, Jean-Claude Jabouin, Jean-François Régis, Katiana Jean Anastral, Marie Magdali Henri, Marioni Joseph, Paulinis Issali, Randloff Félix, Rose Flore Bernia Latouche, Soledad Bernard, Wif Terlina Michel. Nous souhaitons à ces personnes de joyeux anniversaires. Joyeux Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à chacun et chacune de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci mon Père. Amen. Merci beaucoup.